Alors ce matin, comme je le disais, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Ce n'est pas toutes les années qu'on fête ça, parce que vous savez, c'est toujours fêté le 2 février. Cette année, c'est que ça tombe un dimanche. On appelle ça aussi la fête de la chandeleur, c'est-à-dire qu'on fait référence au cierge, comme disait tantôt, aux chandelles, chandeleur. C'est la fête de la lumière. Alors, quel est le sens? Bien, on vient de l'entendre dans l'Évangile. On se rappelle en cette journée-là que les parents de Jésus ont décidé de le présenter au temple, selon le rite de la religion juive, un peu comme aujourd'hui, des gens vont présenter leur enfant pour le faire bénir. C'est comme ça que ça se passait. Et on nous dit que cette journée-là où les parents de Jésus l'ont présenté au temple, ils ont rencontré en cours de route un vieux sage, on dit même un prophète, qui leur a dit une parole un peu surprenante. Et ce vieux sage-là, c'est le vieux Siméon dont on parle dans l'Évangile. Et le vieux Siméon, quand il a vu Jésus, il a dit, lui, là, ça va être la lumière des nations. Et c'est à partir de cette phrase-là qu'on a tenu cette fête-là, de la fête de la lumière. Et justement, on appelle ça de la chandeleur. La tradition dans l'Église, c'est qu'on bénit des cierges. Et le cierge, c'est un signe de rappel que dire la lumière, on l'a en chacun de nous. Alors, quel est le message, là, de ce que je viens de conter? C'est quoi le message de la fête de la lumière? Mais ce qu'on veut nous dire dans cette fête de la lumière, c'est que Jésus, par ses paroles, par sa façon de vivre, il est un signe de lumière dans nos vies. Il éclaire le monde. Et nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, ça veut dire quoi? C'est de vivre à sa manière à lui. Nous autres aussi, on voudrait être des rayons de lumière pour les personnes qui nous accompagnent. Il y a même un évangile dans Saint Jean, Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est un peu dans ce sens-là. Mais on pourrait se dire, c'est bien beau de dire que nous autres aussi, il faut être des rayons de lumière, mais comment on fait ça pour être des rayons de lumière par nos paroles, par nos actions? Vous savez qu'il y a des paroles qu'on dit, les paroles que l'on dit n'ont pas toutes la même importance. Il y a des fois, on parle pour rien dire. Il y a des paroles qui sont creuses. Pendant la journée, aujourd'hui, là, ce que j'appelle des paroles creuses, là, il y en a beaucoup. Vous savez de quoi ils vont jaser? La marmotte. Bien, je pourrais vous parler de la marmotte pendant tout l'avant-midi, toute la journée, mais on s'entend-tu que ça ne changera pas grand-chose à ma journée? Mais il y a d'autres paroles qui sont des paroles de vie. C'est-à-dire, parce qu'on prononce ces paroles-là, parce qu'on pose ces gestes-là, ça donne la vie autour de nous. Et il y a aussi des paroles que j'appellerais, moi, il y a des paroles qui tuent, c'est-à-dire qui font mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui se sont déjà fait dire, toi, dans ta vie, tu ne réussiras jamais rien de bon. Alors, quand tu es jeune, que tu te fais dire ça, vous comprenez que c'est une parole qui peut t'habiter, qui peut te suivre. J'appelle ça des paroles qui détruisent, voilà. Des paroles qui ne font pas vivre. Une autre parole que quelqu'un me contait, quelqu'un s'était fait dire, « Toi, si tu étais brillante comme ta sœur, on pourrait faire quelque chose avec toi. » Ça, pour détruire une personne, c'est assez fantastique. Hein? C'est des paroles qui font mourir cela. Mais il y a aussi des paroles qui font vivre. C'est quoi des paroles qui font vivre? Des paroles quand on prend le temps de réconforter des gens. Hier après-midi, je faisais des funérailles pour une dame qui a vécu pendant 93 ans. Et tous ceux qui ont accompagné des gens en fin de vie, là, vous savez que dans les derniers mois, souvent la personne est complètement dépendante, elle est vulnérable. Là. Et chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller la voir, j'entendais ça, je trouvais ça tellement beau. Dans ces moments-là de sa vie, là, les petites paroles que tu peux dire, la présence que tu peux assurer auprès d'une personne, là, ça donne la vie. À la fin de ta vie, tu as besoin de rencontrer des gens comme ça. C'est quoi des paroles de vie aussi? Des paroles de vie, c'est quand on prend la peine de faire une démarche pour vivre un pardon avec quelqu'un. Est-ce que c'est exigeant? Ben oui, c'est exigeant. Est-ce que ça nous tente? Ben non, ça ne nous tente pas. Mais quand on le fait, on sait que cette démarche-là, par nos paroles, on va favoriser la vie. Il y a aussi, il ne faut pas attendre nécessairement des journées spéciales pour dire à nos proches qu'on les aime, qui sont importants pour nous. Vendredi, c'était le 31 janvier, puis le 31 janvier, c'est la fête de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, c'est un grand éducateur, il a travaillé avec des jeunes, puis il travaillait avec des jeunes qui étaient, on dirait aujourd'hui, des jeunes poqués. Là. Et vous savez ce qu'il disait, Saint Jean Bosco? Il disait aux autres éducateurs, c'est pas suffisant d'aimer vos jeunes. Il faudrait qu'ils se sentent aimés. C'est assez différent, hein? Et ce que Saint Jean Bosco disait pour les jeunes, moi je pense que c'est vrai pour les adultes, là. Les personnes autour de nous, c'est pas suffisant de les aimer. Il faudrait qu'ils se sentent aimés. Ça va beaucoup plus loin.
Donc, on veut nous dire que Jésus, par sa vie, c'est ce qu'il a fait. Quand il rencontrait du monde, là, ces gens-là se sentaient aimés. Je vous parle de ça, de la fête de la lumière ce matin. Quelqu'un pourrait me dire, Jacques, penses-tu qu'il y a bien du monde qui se tracasse avec ça? Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Peut-être pas la fête de la lumière dans ces mots-là, mais j'aimerais vous dire que je suis convaincu qu'il y a des gens qui se posent des questions beaucoup plus que ce que vous pourriez penser. J'avais lu il y a quelques instants, puis je le pense sincèrement moi-même, il y a une différence, et j'ajouterais, il y a une grande différence entre ce qu'on entend dans les médias, à la télévision, et ce que les gens vivent dans le secret de leur cœur. C'est très différent. Pourquoi je vous dis ça? Bien, si vous allez à la TV, là, je prends une émission au hasard, là, tout le monde en parle. C'est qui qu'on invite dans ces émissions-là? On invite des gens qui sont populaires, des gens qui sont au meilleur de leur vie, c'est des gens qui sont dans le succès, c'est des gens qui apparemment n'ont pas besoin de personne, hein? Ils sont la saveur du mois. Mais je vous annonce que la saveur du mois, ça passe, ça, là. Tu ne passes pas toute ta vie dans la saveur du mois. Puis ces gens-là, comme ils sont en forme, souvent, je voyais, il y en a qui vont déclarer, « Bien, je n'ai pas besoin de Dieu, Ben oui, je suis tellement populaire, moi, ça marche. » L'ensemble des personnes, quand ils se retrouvent le soir dans leur chambre, ce n'est pas ça. Et j'ai pensé vous donner un signe concret de ça. Vous savez, quand j'ai affaire souvent à parler, alors j'essaie de lire pour me trouver des choses. J'ai lu un texte il y a quelques années qui avait pour titre une avalanche de lettres pour le pape François. Et dans cet article, on exprimait ceci. Savez-vous que chaque semaine, pas de temps en temps, là, chaque semaine, il y a des gens, il y a des milliers de gens qui écrivent au pape François. Je ne vous dis pas qu'ils écrivent au Vatican, ça c'est une autre affaire, mais qui écrivent directement pour le pape François. Puis dans l'article, il disait, bien, de quoi ils parlent les gens dans leurs lettres quand ils écrivent au pape François? On nous donnait des exemples. Quelqu'un va écrire, puis il va dire, vous savez, moi je suis rendu à la croisée des chemins. J'ai un choix à faire, puis j'aurais besoin d'être éclairé. D'autres personnes, assez souvent dans les lettres, ce que les gens demandent du réconfort. Les gens demandent des prières. Ça vient de partout, là. Il y a des gens, des fois, ce n'est pas pour eux. Ils vont écrire, ils vont dire, « Hey, moi, mon enfant, il est malade, là. Je voudrais te confier cette intention-là. » D'autres qui écrivent parce qu'ils ont des problèmes économiques. On pense toujours, nous autres, on est spirituels, mais si vous manquez d'argent, demain matin, on s'en reparlera, on vit sur terre pour commencer, hein? On a besoin de la spiritualité, mais c'est des vrais problèmes, les problèmes économiques. Et ce qui est spécial dans ces lettres-là, qu'on écrivait dans l'article, c'est comme si les gens y écrivent au pape, comme s'ils écrivaient à quelqu'un qui fréquente tous les jours. C'est comme si c'était un ami proche d'eux autres. Et à travers ça, on veut nous montrer justement que les gens ont besoin. Pourquoi je vous compte ça, là? Les gens ont besoin de lumière. Si vous n'appelez pas ça, ils appelleront pas ça la lumière. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire des fois les gens dans leur vie? Moi, je sens un creux dans ma vie. Je sens un vide dans ma vie. Je n'ai pas trouvé le sens de ma vie. Et ça, là, ce que je viens de dire, là, il y en a beaucoup plus qu'on pense qui vivent ça. Mais tu ne cries pas ça à voix haute, parce que si tu dis ça à voix haute, tu vas faire rire de toi, pour commencer. Hein? Dans le secret des cœurs, ça se vit, ça. Je vous conte ça ce matin, puis vous pourriez dire, « Ouais, mais c'est bien beau ton histoire avec le pape, on n'est pas des papes, là, nous autres, c'est vrai. » Mais j'ai pensé en fin de semaine qu'on pourrait être des soupapes. C'est-à-dire qu'on pourrait être des soupapes pour accueillir les gens autour de nous. Il y en a des gens autour de nous qui ont de quoi compter. Vous seriez surpris. Soupapes pour donner des paroles de réconfort. Soupapes pour encourager des gens qui hésitent, qui sont insécures. Soupapes pour dire aux gens, là, on est là, puis on t'appuie, là. Vous savez, présentement, on est en train de faire un parcours, ça s'appelle « Créer pour rêver ». Puis comme dans tous ces parcours-là, il y a un moment pour échanger. J'écoutais des commentaires à un moment donné, puis vous savez, je me suis dit, à un moment donné, on pourrait même faire un parcours là, qui n'a aucune autre raison que de dire, on se réunit, puis on échange sur ce qu'on vit. Vous seriez surpris, quand on vient à la messe, tout le monde est sage, je vous trouve très sage, moi, là. Savez-vous que derrière chacune de ces personnes-là qui sont ici, il y en a des défis. On ne crie pas ça à voix haute, hein? Mais juste ça, on a besoin de s'écouter. On a besoin de dire, « Ouais, tu vis un moment difficile, mais lâche pas. » On a besoin de s'encourager, parce que c'est ça aussi, là.
Alors, c'est ça que j'appelle d'être soupape pour les autres, c'est d'être capable de se soutenir les uns les autres. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les sièges qu'on a bénis au début de la célébration. Ça peut nous faire penser aussi, vous savez, à chaque fois qu'on bénit, pas qu'on bénit, mais qu'on baptise un enfant, c'est vrai pour chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on fait un baptême, on remet un cierge de baptême. Et le cierge de baptême, c'est pour nous rappeler justement, c'est un signe qu'on a besoin. Vous savez, quand on est baptisé, on se rappelle qu'on est toutes des personnes limitées. Là. Ça n'existe pas une personne qui a tous les talents. Non, non. On dit, tu es limité, tu vas faire des erreurs dans ta vie, mais on voudrait te rappeler une chose. L'Esprit de Dieu est dans ta vie. Et à cause de ça, tu es une personne sacrée. N'oublie jamais ça. Tu pourras faire des grosses gaffes dans ta vie, mais tu seras toujours une personne sacrée. Pourquoi? Parce que Dieu fait partie de ta vie. Alors ce matin, à travers cette célébration, on veut se rappeler que nous autres aussi, la lumière de Dieu est en nous. On peut en témoigner par nos paroles, des paroles qui donnent la vie, pas des paroles qui font mourir. On peut en témoigner par nos gestes. Et dans un monde, moi je trouve que présentement, on vit dans un monde où ça brasse beaucoup. On a besoin d'avoir des gens qui ont de l'espérance. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin, merci d'être une lumière dans ma vie. Parce que tu fais partie de ma vie, ça m'aide à voir plus clair, à faire de meilleurs choix. Ça m'aide à avoir plus d'espérance dans un monde de désespérance. Viens m'aider à ma façon à moi, par mes paroles, par mes actions, d'éclairer mes proches, ma famille, mes amis, de leur donner de l'espérance. Je veux te dire merci de m'accompagner jour après jour. Amen. Alors, dans les secondes qui viennent, c'est bon de se demander, est-ce que je crois à ça, que le fait que je mette Dieu dans ma vie, là, ça m'aide à voir plus clair. Parce qu'on avance, puis on a l'impression qu'on avance dans la brume des fois. Là. Dieu, tu m'aides à voir à travers la brume, puis Dieu, tu viens mettre de l'espérance dans ma vie quand apparemment les situations peuvent paraître désespérantes.